On s'intéresse dans cet exercice au rendement d'une génératrice à courant continu. Donc il s'agit d'une machine à courant continu qu'on utilise en fonctionnement générateur. On donne sa constante de couplage, la résistance interne de l'induit et l'inductance propre de l'induit, les valeurs nominales de fonctionnement utilisées pour alimenter une charge modélisée par une résistance RC. On néglige les pertes mécaniques. On note oméga la vitesse angulaire de rotation. La machine est entraînée par une turbine qui exerce sur le rotor un couple moteur de moment gamma t. On demande d'abord de représenter sur un schéma électrique le comportement de l'induit alimentant la charge. Donc on va privilégier une représentation générateur pour l'induit. Et plutôt que de définir une force contre-électromotrice comme pour un moteur à courant continu, on va définir une force électromotrice E en convention générateur qui va venir alimenter une charge. Ici, la résistance RC. On va faire apparaître l'inductance propre du bobinage de l'induit et sa résistance, respectivement grand L et petit r. Je rappelle que pour la machine à courant continu, l'induit s'identifie au rotor, plus précisément en fait au bobinage rotorique. On peut faire apparaître la tension U aux bornes de la charge. Alors, la loi d'Émaille donne E égale L dI sur dt plus RI plus U. Et puis par ailleurs, la loi d'Ohm donne évidemment U égale RCI en convention récepteur pour ce dipôle. Si on se place en régime stationnaire, il reste E égale R plus RC fois I. Pour la génératrice, on rappelle la relation couple-intensité qui s'écrit comme moins Φ0I, où Φ0 désigne ici la constante électromécanique de couplage. Le signe s'explique par le comportement ici générateur de la machine à courant continu. Ce signe n'apparaît pas pour un moteur à courant continu. Cette expression permet de répondre à la deuxième partie de la question, puisqu'on demande l'expression du couple électromécanique qu'exerce la machine. Puisque on vient d'exprimer l'intensité du courant électrique en fonction de la force électromotrice, on est capable d'exprimer le couple mécanique en fonction de la force électromotrice et des résistances. Et on rappelle l'autre loi fondamentale des machines à courant continu, c'est la relation entre force électromotrice ou contre-électromotrice et vitesse angulaire de rotation, qui ne change pas d'expression pour un comportement générateur. Ça reste ici E égale Φ0 fois oméga. Pour un moteur à courant continu, ce serait E' égale Φ0 fois oméga, avec E' cette fois-ci une force contre-électromotrice. Donc si on injecte ce résultat dans la relation précédente, on en déduit l'expression du couple mécanique en fonction de la vitesse angulaire de rotation. Et on arrive à un résultat
qui démontre que le couple est linéaire avec la vitesse angulaire de rotation. Alors au passage, on peut vérifier qu'on a bien, avec une vitesse angulaire de rotation définie positive, un couple mécanique négatif, ce qui serait conforme d'ailleurs au TMC comme on le verra dans la question suivante. Si on regarde les lois comme celle-ci ou comme celle-là, on arrive à établir que l'intensité du courant qui va circuler dans la charge est positive et que la FEM induite est positive, ce qui est conforme à un fonctionnement générateur de la machine à courant continu et ce qui justifie le choix d'orientation en convention générateur pour le rotor, pour le circuit rotorique. Dans la question suivante, on demande à calculer les valeurs de l'intensité du courant dans la charge et la vitesse angulaire de rotation de la machine. Donc j'ai annoncé qu'on allait partir d'un TMC. On précise, on l'applique au rotor, en fait directement en projection sur son axe de rotation et dans un référentiel supposé galiléen, pour donner gamma plus gamma t, couple ressenti par couple mécanique ressenti par le rotor et couple imposé par la turbine, égale, on devrait écrire que c'est le produit du moment d'inertie par la dérivée de la vitesse angulaire de rotation, mais qui fera directement 0 puisqu'on se place en régime stationnaire. Donc, si on injecte la loi gamma égale moins gamma t d'une part et gamma égale moins phi 0 carré oméga sur somme des résistances d'autre part, on arrive à phi 0 carré oméga sur somme des résistances égale gamma t. On voit qu'on ne s'est pas trompé dans les signes. Gamma t, c'est un couple moteur, il est d'intensité positive. Et à gauche, on a bien une expression positive avec oméga, la vitesse angulaire de rotation définie positive. Voilà. Donc avec ce résultat, on peut procéder à l'application numérique et évaluer la vitesse angulaire de rotation. On trouve 119,8 radians par seconde quand on l'exprime en unité SI et 19 tours par seconde si on veut quelque chose d'un peu plus parlant. On demande aussi dans la question d'évaluer l'intensité du courant qui traverse la charge. Eh bien, on peut utiliser la relation entre couple et intensité du courant électrique. On arrive à gamma t égale phi 0 i. Et l'application numérique va donner une intensité du courant qui vaut 4,17 ampères. Alors on constate que cette intensité est positive, d'accord, on l'avait signalé tout à l'heure, et puis constante, ce qui est conforme au comportement d'une machine à courant continu qui produit en fonctionnement générateur un courant continu. Pour terminer, on demande de calculer le rendement de conversion de la machine et on s'interroge sur le fonctionnement de la machine. Fonctionne-t-elle dans les conditions nominales qu'on avait communiquées? Alors, préalablement au calcul de rendement, on peut signaler qu'avec la loi d'Ohm, que je rappelle ici, on est capable d'évaluer la tension aux bornes de la charge, elle aussi
positive et continue, pour constater qu'on a I inférieur à IN et U inférieur à UN. IN sont les valeurs nominales de courant et de tension de fonctionnement de la machine à courant continu. Autrement dit, la machine ne fonctionne pas ici dans les conditions nominales. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas, ça veut dire qu'elle ne fonctionne pas dans les conditions nominales. Les conditions nominales, c'est celles qui permettent souvent un meilleur rendement, et puis c'est celles aussi qui permettent le meilleur comportement des constituants de la machine, et qui vont assurer, par exemple, la durée de vie la plus longue. Alors, par rapport à la question qui concerne le rendement, il s'agit de comparer la puissance qu'on a fournie. Eh bien, elle est exclusivement mécanique ici. C'est gamma t fois oméga. On aurait pu imaginer une contribution supplémentaire d'origine électrique si on avait par exemple indiqué que le stator était alimenté. Ici, dans l'exercice, on ne donne aucune information à ce sujet, donc on peut imaginer que le stator est constitué d'un aimant permanent. Par ailleurs, on évalue la puissance consommée. Eh bien, c'est celle qui est fournie à la charge. Elle est d'origine, de forme électrique, hein, c'est le produit tout simplement UI. Alors on pourrait croire, vu la formulation, qu'il s'agit d'une puissance instantanée, non pas d'une puissance moyenne, mais ici les grandeurs sont continues, hein, donc puissance instantanée s'identifie à puissance moyenne. Et donc le rendement, on peut le noter état, serait défini comme la grandeur énergétique utile sur la grandeur énergétique coûteuse, hein, c'est une définition très, très générale. Et avec un tel résultat, on peut procéder à l'application numérique et on trouve un rendement de 87%, donc un rendement finalement assez bon, ce qui est conforme au modèle qu'on s'est donné ici, hein, c'est-à-dire déjà d'un stator qui est constitué d'un aimant permanent, donc qui ne nécessite pas d'alimentation, et puis d'un modèle ici de machine où on néglige les pertes mécaniques comme c'est indiqué dans l'énoncé.